Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir. Je sors mon petit papier. Donc, je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Merci de venir pour cette nouvelle exposition dans laquelle on est trois artistes. Il y a d'écho. Il y a toujours un problème technique. On cherche un sponsor numérique, enceinte, etc. Mais ça va venir. Donc, je tiens à remercier les artistes. On va commencer au Rodin, à Naïm Boulen, qui nous propose une magnifique série de sculptures en raku. Et elle se chargera de nous donner quelques explications. C'est plus technique que je connais le principe, mais elle nous expliquera bien mieux que moi. Nous avons Bernard Salen, photographe, qui nous propose des photos en surimpression. Après, nous avons Patrick de Fond-Réau qui peint des sculpteurs et qui nous fait des superbes nus, vous pouvez l'admirer, qui n'ont même pas été censurés sur YouTube, il faut le faire. Parce qu'on a fait des vidéos aussi. Voilà. Donc chacun d'entre eux partage ce soir avec nous une expérience personnelle et nous vous invitons à découvrir leurs œuvres. C'est vrai que ça fait un peu écho. Ouais, c'est pas grave. On comprend quand même. Hein. Bah oui, je suis désolé, parce qu'au début, on me disait on ne t'entend pas. Alors après, je me suis dit on m'entend. Alors maintenant, vous m'entendez tout le temps. Vous trouvez juste le milieu, vous n'entendez pas, sérieux. Voilà, donc je souhaite aussi vous rappeler notre présence sur Internet, donc le site de la Factory. Vous faites nouvelle-factory.com. Vous avez accès au site, vous pouvez consulter. Et vous retrouvez aussi des œuvres des anciens artistes. Voilà. Vous avez aussi nos chaînes YouTube, quand vous faites la nouvelle factory, vous êtes approché. Vous pouvez voir nos vidéos. Nous, en ce moment, nous sommes en train d'essayer de développer des vidéos. Et bientôt, nous allons faire des interviews avec les artistes. Donc, c'est des projets, mais ça demande tout ça, ça demande du temps, surtout. Voilà. Donc, n'hésitez pas, comme dirait l'autre, à regarder, cliquer, aimer, ça nous fait de la pub pour les abonnés. Voilà. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Marie-Alice qui nous dire un petit mot, puis après, on va laisser la parole aux artistes. Déjà, merci de nous faire l'honneur d'être venus ce soir. Et surtout, merci aux artistes qui sont là ce soir, Naïg, Patrick et Bernard, qui ont rejoint l'équipe. Et prenez le temps de regarder leurs œuvres en détail, ça vaut les détours. Ça vaut les détours jusqu'à la Factory. Je voulais aussi remercier Ocean Gaillard. Ce soir, nous avons une ambiance musicale. Et il a accepté de ne pas prendre de cachet pour aider notre association. Donc, si vous voulez lui faire un petit don dans son chapeau, ce serait bienvenu. Donc, passez une bonne soirée et surtout, on prend aussi des adhésions. Elles sont les bienvenues. Prenez des petits fonds de roulement, tout petits. Et surtout, passez une bonne soirée, vous êtes là pour voir des jolies choses, être avec des gens sympathiques, et c'est aussi le but de la Factory. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonjour. Ça marche. C'est intimidant. Alors, je me présente, je m'appelle Naïm Boulen, je suis céramiste depuis 10 ans. C'est normal? Ouais, c'est J'ai des ancêtres maçonniers, je peux avoir de la voix. Voilà. Non, mais je continue du sang. Donc, je suis tombée dans le raku très rapidement. Donc, voilà, j'adore les découvertes, les surprises, le milieu marin qui fait partie de mon histoire de vie et celle de mes ancêtres, que je venais de vous dire. Donc du coup, je vais emmener une collection de thématiques de couleurs. J'ai une boutique sur le port d'Avalrac aussi, voilà, c'est natal, qui s'appelle le Vivier des créateurs. Et actuellement, j'expose aussi à la Pavlov. Voilà, je suis mise demain. C'est rigolo, il y avait des gens qui faisaient des roulements aujourd'hui.
sont venus ici et après ils sont venus voir. Très bien. Là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la vie du ragoût, enfin, comment on fait les buissons au ragoût. C'est des pièces qu'on va sortir du four incandescent à 915 degrés et qu'on va déposer sur un lit de copeaux de bois. Donc les pièces vont prendre feu. Il va y avoir le champ du ragoût, en fin de compte, c'est l'émail qui fissure, pas la terre, mais juste l'émail qui fissure. Et le carbone de la fumée qui va pénétrer et recouvrir la pièce et qui va faire des graphismes aléatoires sur les pièces. Donc c'est là, après nettoyage, qu'on découvre en fin de compte le chemin de vie de la pièce, les tracés qu'on va pouvoir avoir dessus. Personnellement, moi j'ai l'impression de faire des cadeaux à chaque fois que je sors des pièces parce que je découvre un peu comment elles sont habillées, ce qu'il va y avoir dessus. Je vous remercie à Factory, je suis très heureuse de partager ça avec vous. Voilà. Merci. Alors, moi je suis dans un salon, je suis photographe. Certains disent que c'est plus de la photographie. C'est fabriquer un appareil photographique, donc c'est encore de la photographie. Le principe est simple. D'abord, pourquoi je fais ça? C'est deux raisons. La première, c'est à cause d'une rencontre. Je l'ai faite il y a 11 ans, avec une personne qui est décédée le 3 décembre, qui s'appelait Lino Bréa. Bon, ok. Qui est un grand photographe français et qui lui avait aussi, ne faisait pas seulement de la photographie pour la photographie, mais essayer de créer quelque chose à partir de photos. Et en argentique. Elle a toujours travaillé dans l'argentique. Lino, elle avait 96 ans. Ah oui. Le numérique. Et quand je lui ai demandé un petit peu ce qu'il pensait du numérique, il m'a dit bah, écoutez, moi j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi avec des bains d'acide, machin, ça m'a bouffé les poumons, ça m'a détruit. Quand même, il y a 96 ans quand même. Ça a bouffé 30 mais par contre, voilà, j'ai fait ça. Et en numérique, maintenant, tout est ouvert. Allez-y, foncez. Imaginez. Et puis, quelques temps après, en faisant un reportage photo, je rentre à l'hôtel, j'avais fait des photos, machin, tout était superposé. Merde, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui colle. Et je me suis aperçu qu'en recherchant les causes, en ayant mon appareil, que j'avais des tas de possibilités qui me permettaient pas seulement de superposer des photos, comme on faisait en Argentine, on pouvait le faire. Et de retravailler des photos, de les fusionner entre elles. C'est-à-dire qu'à partir de plusieurs photos prises au même endroit, en même moment, il y a quelques semaines qu'on fait, de décomposer une nouvelle photo, totalement imaginaire. Et moi, je suis parti là-dessus, en faisant d'abord sur les vélos Brest, les gens Jaurès, les trains qui sont peu visuels, on mettait le téléphérique dans les nuages, etc. Là, il va faire des choses complètement irréelles. Mais, sur l'instant, avec l'appareil photo, on n'est pas sur l'ordinateur, on est sur l'appareil photo. Donc, c'est dans la tête que ça se compose. Et puis après, on a développé ça. Et puis, on me dit, mais pourquoi je ne fais pas ci? Pourquoi je ne fais pas ça? Pourquoi je ne mettrais pas de lumière là-dedans? Et puis, on arrive avec des vitraux qui sont très lumineux, et puis en réalisant quelque chose de nouveau avec les vitraux existants. Donc voilà, c'est des paysages, on recoupe les uns paysages avec des sous-bois, alors qu'on est au même endroit, mais c'est un nouveau sous-bois. Donc voilà. Voilà, c'est de la création, ici. C'est là. Merci. Alors pour continuer, je vais vous parler des peintures automatiques. Alors pourquoi on appelle ça des peintures automatiques? C'est parce qu'en fait je commence par faire un modèle vivant. Vous voyez sur la grande pile blanche là, il y a une femme et un homme que j'ai peint. Et derrière ça, je vais faire un fond, souvent à l'aquarelle ou à l'huile ou à l'acrylique. Et plusieurs heures après, je regarde dans le fond
et je vois des choses que je n'ai pas vues au premier abord, que je peux souligner. Je peux voir un poisson, je peux voir une femme, je peux voir un homme, je peux voir des chiffres, des lettres, des tas de choses, des girafes. Et petit à petit, en fait, le tableau se construit de façon inconsciente, c'est comme si c'était pas moi qui payais. C'est pour ça qu'on a fait ça automatique. Voilà. Et je vais faire vite. Et la sculpture, en dessous, c'est aussi de façon automatique, dans le sens où je n'ai pas d'intention première, je ne sais pas si je vais faire une femme ou un homme, ou quelqu'un de grand, de petit, de fin, je ne sais pas. Et ça sort comme ça sort, et après je fais une platine pour faire des vidéos. Voilà. Merci. Bravo. Donc, je reprends l'écho, je n'ai pas la voix qui porte. Moi, je veux juste pour terminer, je vais encore me répéter et je veux dire un grand merci à Yves, qui est, je sais que vous savez peut-être pas. Bravo. Merci. Dernier appel, les adhésions à notre association. Toujours les bienvenus. Bonne soirée. Merci.